Alors, on reprend Baruch Hashem et Shayahu. J'espère normalement terminer aujourd'hui. Je voudrais vous livrer, comme à l'accoutumée, d'abord les versets en français et après, on va essayer de les comprendre en hébreu, tels qu'ils sont bien évidemment indiqués. Et je répète toujours, c'est l'ambivalence malheureuse quand on dit les choses en français et des implications qu'elles ont évidemment par rapport à la chrétienté. Je pense que vous aurez compris que c'est tout le, n'est-ce pas, tout le paramètre, tout le réca, tout ce qui, encore une fois, peut laisser The background. oui, je cherchais le mot en français, le background, c'est toute la problématique, bien évidemment, d'étudier ce chapitre-là, qui se veut comme étant du pain béni, c'est le mot, c'est le cas de le dire, pour les chrétiens, n'est-ce pas, et qui est totalement l'antithèse de ce que ça représente sur le prisme de la vérité. D'accord? Le fait de traduire, de toute façon, ça Bien autorise toutes sûr. les... et très souvent, moi, quand je cherche, évidemment, en français, parce que je ne comprends pas toujours, les trois quarts du temps, j'ai la Sainte Bible, j'ai les Mais c'est tout mon évangiles, problème. exactement. Bible. Oui. Enfin, la Bible des cathos. Et c'est vraiment très compliqué. À chaque fois, je suis obligée de Non, non, racheter c'est juif. bien sûr. Parce que Non, non, mais c'est toute la problématique, j'ai... comme j'ai coutume de l'expliquer, et je suis suffisamment, comment dirais-je, suffisamment pointu sur ce sujet, par ma culture, par l'école dans laquelle j'ai grandi, et ça, donc je vois toutes les implications chrétiennes dans les termes. Quand tu dis, par exemple, la Sainte Bible, Ah bah oui, 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 donc bien sûr. on est déjà dans une problématique parce que la définition de la sainteté n'est pas la même Bien sûr, bien selon sûr. Non, la non, c'est tradition sûr. juive. Et automatiquement, pour ma part, ce qui peut sembler évidemment cohérent et logique, la vérité se trouve dans la parole hébraïque. Donc Oui, dès qu'on oui, va l'avoir oui, dans une autre langue, et que comme socialement, c'est ce que nous avons ce que nous avons développé pendant tout le long de cette étude, eh bien de comprendre de qui nous parlons. Et c'est ça toute la problématique. Selon la traduction littérale, on penserait que nous parlions d'un homme, Mhm, quand en réalité nous parlons du peuple juif. mhm. Et quand on va me dire, oui, mais on voit qu'il y a quand même des passages où on parle, a priori, pas de l'entité hébraïque, mais du Mashiach. Et en réalité, là encore, c'est malheureusement aux yeux de certains que l'entité sera le Mashiach serait une dimension messianique, serait une dimension mystique. Alors qu'on a bien développé ensemble que ce n'est pas du tout le cas. Quand on parle du Mashiach, on parle de l'entité politique, n'est-ce pas, descendante de David. Donc le Mashiach prend comme la tête de. Tu vois, Oui, exactement. quand on parle ça nous fait rentrer un peu dans la deuxième partie, mais bon, peu importe, parce que c'est un petit peu ces sujets qu'on va évoquer tout à l'heure. On est bien conscient que euh, beaucoup de mouvements ont essayé de se réinstaller en Eretz Israël bien avant Herzl, mais que ça a été le premier à parler au nom du peuple juif, pour le peuple juif, dedans le peuple juif, en tant qu'entité, en tant que nation, n'est-ce pas? Et donc, quand vous avez dans le verset 10, je vous relis le verset en français, on va le revoir en hébreu. Mais Dieu a résolu de le briser. Vous n'avez pas, c'est la première feuille. Mais je relis ça rapidement. Mais Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de maladie, voulant que s'il s'offrait lui-même comme sacrifice expiatoire, il vit une postérité destinée à vivre de longs jours et que l'œuvre de l'Éternel prospéra dans sa main. Vous voyez encore une fois que si on lit en français, on a un problème. De qui parle-t-il? Et puis évidemment, quel est ce désir de la maladie, des épreuves, des mots MAUX sur cette entité, même si on l'entend, encore une fois, selon le prisme hébraïque. Le verset 10, c'était la feuille 5. Mais je vous relis le verset que j'ai devant les yeux. Non, la feuille 5, c'est Ce ça. sera pas la feuille Oui, 5, je pense la que feuille 6. Ce sera la feuille 6. La feuille 6, je l'ai. Il n'y a pas le verset 10. C'est 50, non, mais 48. parce que vous n'êtes pas Oui, oui, ça, numéroté c'est vrai, comme c'était nous. oui. Il y a un problème. 44, vous avez, c'est pas Oui, la c'est 44, là, ça. 40. j'aurais juste remarqué. Parce qu'il n'a pas On est mis. juste avant. Oui, pardon, j'ai été trop vite. Pas de souci. J'étais trop vite. Vous reprenez le verset 9 qu'avant. C'est sur ça que nous allons reprendre avec le Rav David Kimchi. On a mis sa sépulture avec celle des impies, son tombeau avec celui des mauvais riches, quoi qu'il n'eût fait aucun mal et qu'il n'eut jamais de fraude dans sa bouche. Et à cela, je reprends, pardon, le verset 9 nous disait, Vaïten et Rechaim kivro. Sa tombe va être donc avec les Rechaim, avec les pourris. Ve'et Ashir Bemotav, et celui qui est donc riche va être avec
c'est mort. Al lo Hamas, alors qu'il n'a pas commis d'impie, qu'il n'a pas commis de vol, parce que je vous rappelle, le Hamas, bien évidemment, c'est le vol. Velo mirma befiv, il n'y a pas de mensonge en lui. C'est pas? On avait bien indiqué que de quoi parlons-nous? Du peuple juif. En sachant que le peuple juif, eh bien, a donné sa vie pour son nom et il va être enterré avec des pourris alors qu'il n'a pas mérité d'être enterré avec des pourris. Et en réalité, enterré avec des pourris ou ne pas être enterré du tout, c'est la même chose. C'est-à-dire que la problématique, malheureusement, que nous ont imposé nos ennemis, c'est que le peuple juif souffre ou d'être enterré avec des gens indignes ou de ne pas avoir de sépulture. N'est-ce pas? C'est toute la problématique. Donc, alors on peut se dire, mais quand même, je soulève une question un petit peu, comment dirais-je, un petit peu grossière. Ça veut dire, on est en train de dire que le peuple juif a été extraordinaire pendant 2000 ans. Et on s'est et a priori, donc, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de gens problématiques dans le peuple juif pendant 2000 ans. La preuve, c'est qu'ils ont été enterrés avec des impies, ils ont été enterrés avec des voleurs, ils ont enterrés avec des indignes, alors qu'eux ne le sont pas. On va voir. D'abord, le Rav David Kimchi. Ayur Gimoto Bagalout. Donc, on parle, je répète encore une fois, du peuple. On nous tue en exil. Là aussi, c'était tellement évident. Si on parle de ça au singulier, on Tu as parle évidemment. remplacé la lampe. Hein? Tu as remplacé la lampe par que- ça. Tu me disais, ça manque de lumière. Ok. Tu peux On allumer peut la l'allumer, petite celle-là? lumière, hein? Comment ça s'allume? Je vais le faire. OK. Non, il y a un petit bouton noir au milieu de la tige. Ah, OK. Non, au milieu de la tige, verticale. Ah oui. Très bien. Ça te gênera? Pas du tout. OK. Le fait est, c'est que si, là, vous voyez à quel point c'est fondamental. On parle au singulier, n'est-ce pas? Ayorgim Otto. On l'a tué lui. Comme on est en exil, donc il s'agit bien évidemment du peuple. À chaque fois dans le Tanakh, c'est pour cela qu'il y a cette connaissance qui est importante, à chaque fois quand on parle dans le Tanakh au singulier, on parle du peuple. Comme une entité, une seule entité, indissociable, insubdivisible l'un avec l'autre. Donc, on était tués en exil, chez Orgim Arishaim al-Risham, que les pourris, évidemment, nous tuent face à leur médiocrité. Alors que la Misraël n'a commis aucun vol, n'a aucune légitimité, n'a aucune justification. Hein. C'est comme si on parlait récemment eh bien, d'un génocide, de se battre pour l'humanité. Il y a comme ça des articles et des belles photos. On voit des pauvres gens qui souffrent. Et on a presque oublié que tout ça, c'est quand même enchevêtré sur la base de juifs totalement innocents qui n'avaient aucune raison d'être massacrés. Il est gratuit. Oui, c'est ça, j'ai oublié. C'est ça, évidemment. Excuse-moi, j'ai C'est tendance à oublier l'antisémite. c'est pour empêcher C'est préventif. de toute façon. C'est ce qui peut, c'est que ça. Tellement bête. C'est exactement ça. D'accord? C'est exactement cette problématique-là, ce que nous dit le Radak. Vayorgimoto. Keilu asara. Il le tue comme si, voilà la prévention, comme s'il avait quelque chose de mal. Veu ayumoni, vehem ayumoni moto, imareshaim. T'es pourri. Alors évidemment, pourquoi on est pourri? On va voir avec Rabbi Yitzhak Abavanel. Pourquoi on est pourri? Si on se reprend dans la conjoncture qui a perduré l'histoire, qui a perduré pendant toute l'histoire que nous étions en exil, d'abord, on n'a pas reconnu Jésus. Ce qui nous rend coupables déjà. N'est-ce pas? En cela, on est digne d'être enterré avec ces pourris, que ce soit dans le monde chrétien, ou alors la problématique du dhimmi, n'est-ce pas? On a le droit d'exister, mais pas plus que les musulmans. Il faut quand même baisser la tête. N'est-ce pas? Quand on passe avec un cheval, quand on est sur un cheval et qu'il y a un musulman à côté, on doit descendre du cheval. C'est vrai. Bah, oui, enfin, on doit. C'est pas la halakha qui le dit, hein. Rassure-toi. Mais c'est une conception. Ça existait, il y a eu ça dans les Oui, oui, bien sûr. Oui. Et tu vas à la synagogue de la Chourva, de Rabbi Yehuda Chassid, il y avait toute une dimension, il y avait une des raisons pour laquelle ils ont voulu la détruire, puis elle a été reconstruite, puis elle a été redétruite, et ils l'ont pas réussi à reconstruire, c'est qu'il fallait surtout qu'elle ne soit pas plus haute que la mosquée. C'est ça. Toujours ce rapport, encore une fois, de merci Missy d'exister. En tous les cas, donc ils l'ont enterré avec ces mêmes pourris, Ta'am Veiten, chez Ouaya, alors que justement, Am Israël, Moser Atzmo Lamita, il est prêt à mourir, Kemayu Potrimoto,
Imaya kofer betorato vechozer letoratam. En réalité, le juif, même assimilé, totalement déconnecté de la Torah, s'il avait eu la possibilité de se sauver, on lui dit, tu vas épouser la cause chrétienne, la cause musulmane, la cause que tu veux, et tu es épargné. Et malgré tout, la majorité du peuple juif n'a en aucune manière renoncé à son identité juive, était prêt à mourir en son nom, et pas parce qu'il avait étudié abondamment la yeshiva. Donc ça montre bien justement qu'il est prêt à mourir et que sa mort n'est pas légitime, que ce n'est pas justifié. Moser atzmo lamita velo irfor betorato. Il ne remettrait pas en cause la Torah. C'était la plaisanterie qui disait nous ne croyons pas en Dieu, mais voilà. C'est ce que je t'ai raconté. C'est comme ça, Nous n'avons qu'un seul mais Dieu. que je ne le crois pas. C'est ça, c'est exactement ça. Vechen amar alecha orgenu kol hayom. Et alors, évidemment, on est tué chaque jour. Vetam, vet ashir bemotav, puisque justement, le riche avec ses morts, avec leur mort à eux, qui gama ashir orgimoto, même celui qui est riche, eh bien, riche physiquement, riche spirituellement, riche matériellement, lui aussi est dénué de tout, encore une fois, et se retrouve dans une situation catastrophique et est tué avec tous les autres. Ba'avour Oshro, pour sa richesse. C'est la fameuse chanson de Pagani. C'est ça? C'est comment ça? Ils nous ont accusés d'être communistes, ils nous ont accusés d'être capitalistes, ils nous ont accusés d'être ce que tu veux. Tu la connais, tu la connais. Je la connais, le plaidoyer pour mon peuple. Tu connais cette. C'est exactement ça. Shiunerak, lo be'avour Racha. Arrêtons de chercher, il y a une maladie comme ça profondément juive, arrêtons de chercher pourquoi on nous veut du mal, pourquoi on nous massacre. Tu comprends quand même, si on se comportait autrement, les nazis, s'ils nous ont bousillés, c'est que. Sans faire le dialogue, j'en ai parlé avec quelqu'un qui est une juive qui vit à l'étranger, peu importe. Ah, il m'a dit, c'est bien, tu veux faire ça pour le dialogue intercommunautaire. Je lui ai dit non. Je fais pas ça pour qu'ils nous connaissent et qu'ils nous aiment. Non. Je fais ça parce qu'il y a la Méditerranée à côté, que c'est mes voisins de Shrina, Chapren, et qu'on a une opportunité unique. Et pas du tout pour Mais qu'ils tu nous as aiment. c'est Je tout à veux fait pas qu'ils raison. nous changent Mais c'est tout le qu'ils nous problématique. connaissent. C'est tout Alors la qu'elle qui problématique. vit à l'étranger, qui est juive, elle n'arrête pas d'essayer de nouer des dialogues, de s'en prendre à la gueule, évidemment. Et parce que s'ils nous connaissent, ils nous détestent. J'ai eu l'occasion. Et j'ai envie de lui dire, tu te trompes, plus ils nous connaissent. C'est ça. J'ai eu l'occasion d'en parler, évidemment, avec Laura Cherki, et beaucoup de gens se trompent sur les intentions du Rav Cherki. Il n'y a pas du tout Non. de volonté, justement, interreligieuse, intercommunatariste, c'est ce que tu veux. Il fait ça comme un bon juif. Et il fait ça, voilà, il fait ça réellement, et c'est tout à son honneur. Et lui et le mouvement qui est avec, il n'y a aucune remise en cause sur, encore une fois, la centralité d'Israël. Et beaucoup de gens, et ça je l'ai pu le découvrir par différents articles et par différents magazines et par différents témoignages, il y a énormément de non-juifs qui veulent être ce qu'on appelle les bnei noirs, qui sont outrés de cette réalité, encore une fois, de deux alternatives possibles, où le juif s'oublie, ou encore une fois, ou l'inverse par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il a une réelle volonté, ce Ben Noir, de reconnaître la centralité, la particularité du peuple juif, et il prie pour le salut du peuple juif. Je l'ai vu avec Onfray, justement. Exactement, Celui-là, exactement. c'était exceptionnel. Exactement. Il a tenu sa ligne. Onfray, il est très fort, il est très Bien sûr. charismatique. Et il a été. Mais parce qu'on a affaire à quelqu'un, c'est pour ça que j'avais beaucoup de respect, j'ai beaucoup de respect pour lui. On a affaire à quelqu'un, et c'est pour ça que j'aimerais qu'il reste pas juif. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il reste pas juif, parce que ça m'arrange. Mais on a affaire à quelqu'un qui est d'une honnêteté intellectuelle extraordinaire. Non, mais toi, tu Et parles de compris. Cherki, là, non? Oui. Moi, je Toi, tu parle parles de de Onfray. Je parle de J'ai Onfray. compris, c'est pour ça que je Oui, oui, non, tout à fait. J'ai vu Moi, je le parle- Rav Cherki voilà. répondre à Oui, oui, non, mais tu as Onfray, raison. qui avait un discours sur les Juifs qui était positif, enfin, je veux dire, pas du tout négatif, mais qui comprenait pas cette centralité Mais il du peut peuple pas, il n'y juif. a pas un. Il ne peut pas la comprendre. Je sais qu'il peut pas le comprendre, mais néanmoins, le Rav Cherki, pardon, il a été, il a déployé ses arguments Oui. de manière Mais il y exceptionnelle. en a qui le comprennent. Je Javier sais. Milei, par exemple, il le comprend. Qui? Javier Milei, président de la Oui, bien sûr. Je te jure. Mais, Ah, non, mais qu'est-ce qu'on ferait là Quand je dis que beaucoup de gens ne le sais pas. comprennent pas, que Dieu préserve, il y a beaucoup de gens qui le comprennent très bien. Mais
certains juifs qui vont émettre une critique à l'égard de ce qui se passe avec le Cherki vient du fait qu'ils ne comprennent pas cette centralité en commun qui est évidente, qui est inhérente chez lui au peuple juif. Et je l'entends, je le vois, je l'ai lu C'est énormément. ça la vidéo que je t'ai envoyée. Avec le Oui, Lucas. c'est ça. Il y a une vraie compréhension. Il y a une vraie compréhension. Le monde ne comprend pas tout. Il y a des gens qui sont limités à certains à tout. C'est ça. Mais en tous les cas, c'est ça. Vous comprenez que cette richesse-là, encore une fois, malheureusement, elle nous est imputée, elle nous est condamnée, elle nous est remise en cause, encore une fois, par ces mêmes nations qui ne comprennent pas la valeur, encore une fois, du Toi, Israël. Joe, contre moi sur la yeshiva. Rien de plus. Non, Ah non, mais ça. Je dois laisse tomber, tu casses pas la tête. Moi, je vais avoir Je suis. il n'y a pas de problème. Laisse tomber. Je suis une femme, alors je Non, peux non, pas- non, mais c'est un sujet, laisse tomber. Je ne veux pas rentrer en plus enregistré, je ne vais pas rentrer là-dedans. Oh là là. Oh là là. Le fait est, oh la boulette. Enfin, en tout cas, le fait est clairement, c'est ce qu'il nous dit, c'est que nous sommes accusés à tort, quelle que soit, encore une fois, notre manière d'être et notre manière d'agir. Shayabo Ela Ba'avour Osher Shayalo. Tu es accusé parce que tu es riche, parce que les Juifs sont riches. Et si tu es pauvre, oui, mais tu es communiste. Et si tu es pas religieux, oui, mais tu as épousé une Goya. Oui, mais si t'es juif, oui, mais tu te mets en retrait. Et quelle que soit la raison qui va être évoquée, on est encore une fois mis au banc de la société, les parias, n'est-ce pas, la société. On a tous lu Le Marchand de, le Marchand de Venise, n'est-ce pas, avec Shylock, etc. Quelle que soit la conjoncture, nous sommes, encore une fois, il nous est reproché d'être ce que nous sommes. Vetam, bemotav, lachon rabim, qui mitot rabot yasulo. Donc évidemment, quelles que soient les raisons de cette mort, elles seront aussi multiples. J'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai pas terminé de le voir, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'étais même presque heureux, c'est la période où je regarde ce genre de documentaire, ce qu'ils ont appelé la, euh, la Shoah invisible. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi? Il y a un documentaire qui a été fait qui met en évidence pas seulement les 6 millions de juifs qui sont morts à Dachau et Dachau et Birkenau, Auschwitz, etc., mais aussi tous les juifs qui ont été assassinés dans les rues à n'importe quelle opportunité, et on n'en parle pas pour n'importe quelle raison que ce soit. n'est-ce pas. Et en général, on se concentre évidemment sur les camps, mais on a énormément, n'est-ce pas, euh, la fameuse nuit de cristal, on sait que la police allemande n'a pas bougé un sourcil, par exemple. Tu vois. Et pourtant, il y a eu des drames considérables. Donc, je me permets de reprendre dans cette dimension-là. C'est dit de manière plurielle, bémotable, et plusieurs morts qu'il y a eu, parce que justement, Yasulo mehem nisrafim, v'yesh mehem neragim, yesh mehem niskalim, ve'lechol moslim atzmam, al yechud Hashem. Certains ont été brûlés, certains ont été étriés, certains ont été massacrés, etc. Chacun, encore une fois, a été tué, mais tout cela, c'est en son nom, pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est sous-entendu, j'ai envie de dire, dans les propos du Rav David Kimchi, il ne met pas en évidence la possibilité, la question qui est souvent posée quand on voit ce genre de propos. Oui, mais tu comprends, ils étaient quand même loin de la Torah, ces gens-là. Ces gens-là étaient loin de la Torah. Il y a des gens qui se sont assimilés totalement. Pas. Et pourtant, eux aussi, ils sont morts. Mais comment? Alors, j'en conçois, ils sont morts étant juifs, et c'est une souffrance catastrophique, dramatique. Cependant, je vais volontairement jouer un petit peu l'avocat du diable, comme on dit. Ils se sont comportés de manière qui est totalement antithétique à l'égard de la Torah, à l'égard du peuple juif. Ils en sont morts malgré tout. Et ni le prophète, ni le prophète, sous-entendu, ni Akadosh Baruch Hu, ni le Rav David Kimchi, évoque cela ou invoque cela. Il ne fait pas de différence Il ne fait pas de différence. entre- On met en évidence le fait qu'on a été mis au banc, on a été tué, assassiné, spolié, etc., avec des impies, avec des pourris, quelle que soit la réalité qui est la nôtre. C'est pas Rabbi Yitzhak Abravanel, justement, l'accord numéro 45, Vaïten et Rechaim Kivro, chez Israël, Gam Begvurato. C'est terrible. Même dans sa tombe, Ayan Irdaf Miarechaim. Le Rav Yitzhak Abravanel ajoute un point ou met en évidence un point essentiel. Quand on lit ça, on est toujours troublé parce que on connaît l'histoire de notre peuple et on sait les nombreuses souffrances qu'on a pu traverser.
même quand on est mort, n'est-ce pas? Eh bien, on est poursuivi. Exemple qui n'a rien à voir avec le fait d'être poursuivi par des pourris, on va dire. Et vous savez pertinemment que la tombe de nos aïeux, si vous n'avez pas payé un abonnement, notamment en France et en Angleterre, c'est fini. Pas Très bien. vous savez qu'en Israël, ça, c'est un des privilèges qu'a Oui. Israël, après 120 ans, tu es tranquille jusqu'à la résurrection des morts. D'accord? En France, je dis en France, en Angleterre, parce que c'est des pays que je sais. Après, je ne sais pas pour les autres en Espagne, en Italie, etc. Mais notamment pour la France et pour l'Angleterre, tu payes un bail. Quand t'es mort. Si. Tes descendants, quoi, payent un bail. Vous devez- Maintenant, si tu as payé un bail 30-50 ans, tu peux reculer le bail à 30 ans, 50 ans. Au bout de 50 ans, il n'y a plus personne pour payer la location, Vire le corps. on vire le corps. Hein? Et on le donne à Ça, quelqu'un c'est d'autre. On vrai. met dans la Non, poubelle. mais d'accord. On met à la poubelle. On met à la poubelle. Ça s'appelle qui verra genre, voilà, on met Ça ça. nourrit les animaux que les Français mangent. Voilà, par exemple. C'est sympathique. Et Ça donne envie d'y aller. c'est envie d'y aller encore C'est plus. c'est quand même C'est un scandale. C'est un scandale. c'est terrible. D'accord? Il y a une compréhension d'un Je point sais de pas, vue je suis juif. posé la question, c'est Ben, Non, mais ça veut dire que tu as. Et ça, je parle encore même une dans le fois, cas des Juifs. Hein. je parle dans la considération de choses naturelles. Je n'ai pas parlé de Carpentras, je n'ai pas parlé de la spoliation, de la profanation des tombes. Et l'enterrer en France, peut-être que. C'est sympa comme sujet ce soir. Ils sont enterrés les nôtres. Vous avez d'autres trucs? Mais c'est ça, on est dessus là-dessus. C'est le sujet. C'est exactement le C'est sujet. parti C'est de- pour ça que je te dis, Kvurato, Aya Nirdaf, Maréchaïm, même après ta mort, malheureusement dans ces pays-là, tu n'es pas tranquille jusqu'à la résurrection des morts. D'accord? Et évidemment, le contexte fait que les tombes qui ont été profanées pendant toute notre histoire, malheureusement, sont dramatiques. D'accord? Tu ne te demandes pas ce qu'il est advenu de ton arrière-grand-père en Algérie. Ayou Chayash. Ben, Il s'appelait Ayou Chayash. je peux t'assurer Sûr, je peux Ayou t'assurer qu'il a été Chayash. profané. Je peux t'assurer sans m'avancer que sa tombe a été profanée. Pleine scène. Mon père a fait une recherche une fois Ah ouais. de ses aïeux à Oran et ça a été profané. Le cimetière Moi, a tu été sais que profané. j'étais dans un site qui s'appelle Proche-Orient.info avec Nicole Lebovitch et Elisabeth Chebla. Les deux copines, elles étaient dans les chez moi souvent. Bref, peu importe. C'était un site qui était censé lutter contre l'antisémitisme avec des gens de gauche, de droite, des journalistes musulmans, un truc. C'en est pris plein la gueule. Que j'ai cofinancé avec quelques copains entrepreneurs. Et Elisabeth, elle a fait le voyage avec Jacques Chirac en Algérie, parce qu'elle était d'origine algérienne, Elisabeth Chebla. Et ben, elle a réussi à aller sur la tombe de son frère, qui était mort quand elle était jeune, et elle a réussi à faire financer la rénovation du cage. Voilà, c'est tout. Ben voilà, mais ça te montre. Mais qui partait, moi. Tu sais que Oui, c'était à l'abandon. mais Oui, c'est mais il vaut mieux être à l'abandon à que d'être l'abandon. tiré, parce qu'à À l'abandon, c'est pas l'abandon, c'est grave. moins grave. À l'abandon, c'est moins grave, entre guillemets. C'est dramatique, mais c'est moins grave. Ouais. Mais je peux t'assurer que depuis, il y a énormément de tombes, si tu penses surtout je parle de Chirac, il y a énormément de tombes en Algérie qui ont été profanées. Profanées, ça veut dire Oui, il y totalement en a d'autres spoliées, qui totalement sont. détruites. Il y en a d'autres qui sont préservés par les musulmans, parce que le carré où Parce on que c'est trouvait les toute ma anciens, famille, parce que. il n'y a que des gadgets là-bas. Non, non, mais voilà. Et ils ont tout retrouvé intact. Il y a ce rapport aux anciens, parfois, que tu peux aussi avoir Mais retrouvé ça dans n'a la pas culture duré musulmane. longtemps. Exactement. Chez les Druzes, ils se réincarnent. Donc, ils sont dans des tiroirs. Je suis sérieux. J'ai Oui, je visité sais. le cimetière de Osifia, parce que mon fils Emmanuel avait un copain là-bas, avec l'école, ils l'ont fait. C'était passionnant. Hein. Et j'ai vu un homme d'affaires intelligent et tout nous dire que son cousin qui est là, c'est en fait son frère qui est mort, qui s'est réincarné. Il y croit. Et donc, il ne garde pas les corps. Il les garde très peu de temps. J'étais Mashgar C'est bon. Kashrut à Safia, donc je connais Ah le. ouais, tu sais ça, c'est Oui. complètement dingue. J'étais Mashgar Moi, je me Kashrut suis pour dit avec Safia. petit, parce qu'en fait, ils les Et virent, parce qu'ils vont se réincarner. oui, mais je sais pas, c'est un sujet à part entière, mais la culture traditionnelle hébraïque à la base, c'est que, et j'aimerais bien qu'on revienne à ça d'ailleurs, parce que ça permettrait de faire de la place et bref, c'est les grottes, une grotte familiale. J'aimerais beaucoup qu'on revienne à ça. La grotte familiale fait que tu as ton arrière-grand-mère ou ta grand-mère qui est dans la tombe. D'abord, tu vas voir Et tout le avec la monde. famille de ta femme, Et comment tu fais? non, mais c'est ça. Si tu as eu plusieurs Non, mais femmes, tu as la, moi, t'as la c'est grotte. Au bout d'un an, la dépouille, elle passe avec les autres ossements de tout le reste de la famille. Ah oui. Et ça fait une grotte. C'est qu'en fait, quand tu vas voir toute ta famille en même temps. Wow. Comment Et, ça se passe avec la femme? C'est la question que je te pose. Mais c'est vrai. et ta belle-mère. La belle-mère, Et elle est au le- Caïro.
Non, faut qu'elle aille regagner A dans la... priori, a priori, c'est la grotte. Et la grotte, ça permet voilà, d'avoir t'achètes, et les gens riches achètent ça. Une grotte, tu vas à Beth Alpha, etc. Et il y a Ouais. des grottes là-bas de famille, comme ça, qui sont une grotte où plusieurs sont enterrés ensemble. Ce Non, mais serait aujourd'hui, génial. c'est un vrai problème parce que la résurrection des morts n'étant pas encore arrivée, eh ben, tu à Jérusalem, c'est un super, c'est un sous-sol interminable. Non, non, c'est un vrai problème, je rigole pas là-dessus. Mais il y a un respect du mort qui est essentiel dans la tradition juive. Je fais la parenthèse. Ok. En tous les cas, ils sont effectivement donc mis sur le banc, ils sont poursuivis. והשיר במותיו, רוצה לומר, וכל שכן, אם היה עשיר בזמן מותו. C'est-à-dire qu'il est poursuivi, il est massacré, il est spolié quand évidemment c'était un juif, on va dire lambda, d'autant plus quand il était riche. Chez Havaya Yoter, Nathan les Rachaim qui vont, puisqu'évidemment, les pourris vont encore plus profiter de ce qui reste et de son héritage qui peut être. Les filles chez Biza, les filles chez Biza, les filles chez Bézé, pardon, Siprou, Mineraot, Agalout, à cause de cela, bien évidemment, ils vont pouvoir raconter tous les délits, tous les méfaits qui ont pu se produire malheureusement en exil. Chatmou d'Ivréen, Vamrou, lo Amrou al lo Hamas asa, velo mirma befiv keloma. Kol haraot haele shezachanu, tout ce qu'on a pu souffrir, tout ce qu'on a pu encourir, ayu baim alav, mibli sheyaseh Hamas b'maasa. C'est-à-dire que celui qui voudrait essayer de justifier que le peuple juif s'est mal comporté, c'est pour cela eh bien, qu'il a aussi souffert, vient nous dire le verset justement que ce n'est pas pour ça que nous avons souffert. Ce n'est pas pour ça qu'ils nous ont, encore une fois, se sont mal comportés avec nous. Mais l'obémirma béfi. Chez Be'avouro, il trahièvent les comme Chez si, nous, quand on se comporte mal, c'est comme individu, pas comme peuple. d'abord, C'est des individus. Bien sûr oui, qu'il y a des bien individus sûr. qui se comportent très Maintenant, mal. il va en parler en dessous là. Mais il est évident que tu as raison. En tant que peuple, il est évident que la question ne s'est pas posée. Mais c'est de toute façon, puisque c'est ce que pensaient les Goïms. À la base, les Goïms pensaient, c'est ce qu'on a vu dans les premiers cours, que les Goïms pensaient que si nous avons souffert, bah, semble-t-il, c'est que nous l'avons mérité. Tu mets sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois. Si tu te comportes comme un nazi, évidemment, voilà. On connaît toute la fameuse thèse. Et donc là, on met en évidence que ce n'est pas le cas. On est comme nous sommes à la base. ומאמר הלא חמאס עשה, ולא מרמה בפיו, ומהאומות כביא מחשבתם. C'est ce que les nations pensaient. C'est à cause de leurs pensées nauséabondes, on va dire, que nous avons été malheureusement humiliés à tel point. Le prophète, Anavi, lo amarzé. Les filles chez Bagalout, mais voir chez Uposhim Israël, voilà, c'est là l'individu. En dehors d'Israël, pendant la période d'exil, oui, il y avait malheureusement aussi des gens qui étaient dénués malheureusement de valeur morale. Il est évident a priori que quand on est rattaché à la communauté, on était plutôt protégé. Mais pour des raisons multiples, les gens parfois se sont coupés de la communauté. Et puis à côté de ça, il ne faut pas oublier un petit détail, c'est que la Torah n'est pas, à défaut de ce que parfois certains croient, n'est pas la mise en place d'un État idyllique. La Torah nous donne les ustensiles pour pouvoir eh bien, surmonter les complexités qu'une nation nécessite. N'est-ce pas? Si on nous dit de ne pas faire ça, ça veut dire que la chose, elle existe en tant que telle. Par exemple. D'accord? On ne sommes pas dans une société qui serait stérile et qui n'aurait pas d'instinct, qui n'aurait pas de mauvais penchant, qui n'aurait pas de problématique. Vatican, par exemple, il n'y a pas. Non, au Vatican, il n'y a pas Ah, de. c'est nickel. Ah, c'est nickel. Voilà, C'est ça. c'est propre, c'est propre, Ah, c'est blanc, propre, c'est visuel. c'est français. Je ne suis pas rentré dans le Voilà. truc. C'est propre. Voilà, tout est Pas de propre. corruption, il n'y a pas de magasin. Rien, Rien. rien. C'est une propreté, mais c'est transparent. Shem Yerachem. En tous les cas, c'est ça. Donc, il y a dans l'âme Israël, bah, les Gezel, Veonaa, ou Mirma, des gens qui volent, des gens qui, malheureusement, qui pillent, qui profitent, qui exploitent. Mais ils peuvent faire tchouva. C'est C'est quand évident. même magnifique. Ouais, mais c'est ça qui est magnifique. C'est plein de vie, c'est plein de C'est réparation. vrai. Mais attends, justement. Regarde ce qu'il dit Rabbi Yitzhak Abravanel. On n'est pas en train d'oublier et d'ignorer la réalité qui est inhérente au peuple juif. Cependant, à tel point que, שמפני זה יעד לעתיד לבוא שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא ימצאו בפיהם לשון תרמית. En fait, ce qui est ici indiqué, c'est qu'on a déjà une préfiguration du peuple juif dans le futur.
cette réalité où le peuple juif sera droit et sera cohérent. Parfois, certains voudraient imputer qu'à partir du moment où le peuple juif sera cohérent, sera droit, tout le monde va nous aimer. Non, c'est faux. Le peuple juif doit affronter la réalité mensongère. Yaakov doit affronter Esav. Quitte à ce que ce soit par un stratagème et par une stratégie politique. Mais on doit affronter cette réalité-là. Même si on est profondément rattaché à la vérité et encore une fois à la cohérence. Mais alors, d'abord, on n'a pas besoin d'être aimé, on a envie, on a besoin d'être aimé. Non, On a besoin d'être craint, non. respecté. On a besoin, a priori, je dirais, on a besoin de rien. C'est eux qui ont besoin. D'accord. C'est eux qui ont besoin de Israël pour exister. À partir du moment où ils sont capables de reconnaître la centralité d'Israël, la sainteté d'Israël, et que Israël se comporte comme tel, bien évidemment, en plus que se comporte en cohérence avec son projet S minuscule et S majuscule, eh bien, nous nous avérons comme automatiquement une lumière parmi les nations. Mais la lumière parmi les nations ne veut pas dire que nous avons pour objectif de courir après les nations pour leur dire, regardez comment on est bien, regardez comment on vous éclaire. C'est ça la nuance. D'accord? Mikla shekodem, lachen, lo yukacha. Si on parle dans le futur qu'il n'y aura plus de mensonges, qu'il n'y aura plus de vols, qu'il y aura une dimension extraordinaire chez Israël, c'est-à-dire que ce n'était pas le cas avant. אבל האומות, מפני שכוונתם היה להגיד שסבלו ישראל רעות הגלות שלא בדין אמרו זה. On entend bien que les nations qui voudraient imputer une faute quelconque à Israël, eh bien, ont tort. Vous comprenez la problématique? Même dans le passé. Même dans le passé. C'est-à-dire d'accord, c'est pas aux nations de dire, Exactement. même si on Il y a une a... expression que j'aime utiliser, c'est le linge sale, on le lave en famille. Est-ce que c'est bien que des jeunes juifs aient dansé à Simchat Torah à côté de Gaza? Non. Est-ce que ça justifie le fait que les Gazaouis ont fait ce qu'ils ont fait? En aucune manière. Le premier coupable de cet épisode absolument C'est dramatique, du mal, hein. ce n'est pas les jeunes adolescents qui ont dansé ensemble. Le premier, je dis le premier, pardon, le seul coupable. Non, il y a même mieux, parce qu'en y réfléchissant, d'aller danser à la frontière, c'est presque une mitzvah. Je ne dis pas qu'ils ont eu raison. Je veux juste dire par là, il faut occuper jusqu'au dernier centimètre. Il ne faut pas qu'on ait peur d'être en face d'eux. C'est ça, c'est ça. Donc, on ne va pas quand même Mais dire non, vous dansez au milieu. dans le sens où ils ont dansé, oui, mais dans le sens où ils aient dansé un jour de Yom Tov, ils aient dansé ensemble, etc., etc. Là, Ça, c'est Ouais, autre je veux chose. dire. Mais c'est ça qu'on leur impute. C'est ça que certains leur imputent. D'accord? Tu comprends, hein? Les nazis se sont comportés comme tels, mais enfin, les juifs, ils ont de l'argent quand même. comportement qui a... Exactement. Exactement. Chez l'Obedin Amrouzé. C'est pas justifiable. ויש מפרשים על לא חמאס עשה ולא מרמה Du בפיו. même niveau que les gens de gauche qui tombent sur Bibi en ce moment. C'est C'est-à-dire que c'est tellement facile de tomber sur nous plutôt que sur les autres. Je leur dis quand je les manifester, je leur dis c'est le Hamas qui les tient, pas Bibi. Parler au Hamas et manifester au Palestine. Mais là, c'est pareil. Quand des religieux tombent sur ces jeunes en disant c'est à cause d'eux, c'est plus facile de tomber sur des jeunes que de tomber sur des. On se trompe d'être. Il y a des sujets sur lesquels je m'égosille et je suis épuisé, on va dire. J'ai 50 ans, j'ai pas contact avec plein de trucs. Mais c'est aussi le rêvera, par exemple. L'expression que je entends déjà employer, je suis outré. Ah, un juif qui se conduit mal, le rêve qui tu es, toi, ou d'où tu sais d'où il vient. Toi, tu n'es pas c'est un bagage. C'est un bagage, c'est ça. Filtre. C'est ça. Et c'est pas moins grave. Non, non, mais tu nous l'as appris. Je suis ravi, au moins d'avoir ça, à mon corps défendant, d'avoir appris ça, mais je trouve ça tellement Bon, on important. ne sera pas pilote de F-15, on ne sera pas sur la plage, mais bon. Je Tu peux pas. Mais je continue dans ma manière d'aborder les choses. C'est ce qui plaît aujourd'hui, malheureusement, semble-t-il. Mais moi, je continue à être têtu dans ma manière de parler Non, mais avec. parce que c'est des systèmes assurantiels. Ça rassure. Si on danse plus à Nova, tout le monde va nous aimer. Ouais, mais c'est très cohérent et du fait de cette cohérence, nous, vis-à-vis des gens qui disent, Tu veux de peu quoi, importe, gazeuse non, mais moi je sais plus ce que je veux dire, c'est tellement cohérent, c'est que moi j'adopte une espèce de rigueur, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un me dit une ânerie de ce genre, je remets toujours le point sur les i, quoi.
en gardant cette cohérence Oui, mais de valeurs ils aînées. n'entendront pas parce que tu n'as pas la tête Si, ouverte, parce que si, Non, tu... je pense qu'ils si, écoutent bien. Je pense que ok. c'est pas vrai. Ouais, ça dépend de non, qui ça vient. Ah si. non, mais les Si, parce gens, que Non, j'ai ça- pas dit ça de manière méprisante sur c'est bien Non, ce que non, je dis. ce que Mais je dans le dis, sens- ceux qui n'entendent pas, je leur parle pas, hein. Mais je les écoute pas d'ailleurs. Je sais même pas ce qu'ils pensent. Il y a Mais les gens, une cohérence dans le propos que je tiens, qui n'est pas de moi, comme vous le savez, mm, mais il y a une volonté de ne pas oublier que nous parlons d'abord d'une entité qui s'appelle le peuple juif. et ça, je ne cesse de le dire aux Juifs, en tout cas. Enfin, aux Juifs que Oui, je oui, non, mais connais. je te... Je fais rien du tout. Mais encore tu vois, en tout cas, oui, c'est ce qu'il nous dit. ויש מפרשים, לא על החמאס עשה ולא נרמה בפיו שהיה גלות ישראל בקרב אדום. C'est même pas pour des raisons, encore une fois, mensongères, que nous avons volé, que nous avons commis un impair. Non, c'est d'abord et avant tout parce que nous sommes malheureusement au milieu de Édom, donc du monde occidental, Bechol Kar, Bechol Kar Me'atzarot, Be'avour, Arigat, Oto Haïsh, puisque c'est ce qu'ils nous reprochent. La vraie raison pour laquelle, à leurs yeux, nous souffrons et nous devons souffrir, ce n'est pas parce que nous sommes comportés de manière illégale ou, encore une fois, ou Ça, on inconcevable. a- C'est d'abord et avant tout parce que nous avons tué Jésus. Entre parenthèses, petite parenthèse, vraiment un petit détail, quand même qui est assez marquant. Le frère de Jean-Jacques Goldman, Tu me parles souvent de lui. Jean-Jacques, bah oui, Jean-Jacques, c'est mon grand chanteur, mais Lucien, là, Petit frère. Lucien Goldman, vous savez, c'est un voyou, c'est un communiste, Ah etc. oui, il a D'accord? été en Oui, prison. après il a été tué, etc. Mais ce qui est quand même assez fascinant, c'est que tout le procès qui a été mené sont des gens, voilà, c'est un exemple tout à fait typique du judaïsme ashkénaze, les parents communistes, ils venaient du Bund et machin. De gauche. D'accord? C'est tout à fait voilà, c'est tout à fait l'archétype de ce que ça rend. Et pourtant, il ne lui a pas été reproché d'être communiste. Il lui a été reproché d'abord et avant tout d'être juif. Quelqu'un qui est totalement le procès, la France, Ah bon? etc., etc. Je passe sur les Tu peux regarder, tu peux Enfin, regarder. en tout cas, la Tu peux judéité est au regarder. centre de la discussion. Ah ouais? Regarde Strauss-Kahn, hein. Strauss-Kahn, Je t'avoue que j'ai pas suivi. Enfin, Non, sur non. Strasbourg. Non, moi, Mais je j'ai suis pas eu pas l'impression qu'on lui contre- reprochait d'être juif, on lui reprochait Non, non, d'être un t'as eu Non, des mais débats, on a parlé de t'as sa eu des judéité. débats qui ont été mis en évidence. C'est T'as pas- des débats qui ont été mis en évidence. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui d'abord Je l'ai pas devrait. vu, hein, je suis pas tombé sur les antisémites et j'en vois partout. Mais sur Strauss-Kahn. Non, 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 j'ai vu des c'est articles, que tu j'ai pouvais vu pas des articles, trouver j'ai vu des des médias. juifs. Mais parce que tu peux C'est-à-dire pas que oublier. c'était un gros Mais parce qu'il a le consensus. Yetzeratov de son Yetzerara. Ah Parce oui. que le mec est brillant au niveau de sa monstruosité. Mais oui, Il est brillantissime, Non, ça. mais Ah, que nous non. le voit comme étant une grande profanation, que nous le voit comme étant une grande profanation du nom d'Akash Baruch Hu, là-dessus on est d'accord. On l'a pas perdu, il bosse pour le Maroc, le Congo, il est payé une Peu fois. importe. Que nous on voit cet Mais épisode ouais, comme étant, exactement. que nous on voit, Nous, Israël, Oui. il est passionniste. Il s'en fout, il vient pas. que nous on voit cela comme étant un épisode, encore une fois, que cet épisode soit véhiculé comme étant une grande profanation du nom d'Akash Baruch Hu, c'est un fait que nous on le voit. Oui. Mais encore une fois, en aucune manière, dans la, je repense Non, mais un toujours. prêtre viole toute la journée, personne ne va dire les chrétiens. Un Exactement. juif fait une connerie. Exactement. C'est Exactement. pourquoi. Exactement. C'est pourquoi. Mais c'est aussi une façon de rappeler à qui nous sommes. Moi, je suis ravi que ce soit comme ça. Oui, parce que ça n'empêche que justement, c'est Ravi. exactement ça que nous Je évoqué. rapatrie des communautés d'Afrique du Sud. Je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça, mais dans le sens où tu ne peux pas La dire, fille, c'est la Hippoléloute. encore une fois, c'est dans ce sens-là où tu ne peux pas dire, justement, que tu comprends qu'il a un comportement inadéquat et que par conséquent, eh bien, c'est pour ça qu'il en souffre. Tu prends Sylviane, brillante, intelligente, tout ce qu'on aime chez N'importe Sylviane. quoi. La même aujourd'hui, en France, elle épouse un juif. Et ses enfants, ils sont là. Mais Sylviane en France, des 30 glorieuses, heureuse, bien, fascinée par un intello, je suis sûr qu'il a dû faire l'ENA ou normal, ou un truc comme ça, ton ex-mari, non? Enfin bref. Et ben voilà, l'Hitboléloute. Qu'est-ce qui a sauvé Sylviane? C'est l'antisémitisme, elle serait restée sinon. Oh non, non. Et pourquoi t'es bien en Israël? J'étais appelée, moi. Je crois qu'elle a un parcours. Ah, non, pas du tout. Moi, j'ai jamais eu peur. Non, mais je parle moi aussi, je suis venu avec des Jamais. gens. Non, il y a des cas comme ça. Mais l'antisémitisme, encore une fois, je répète, je comprends, j'entends ce que tu dis. Moi, malheureusement, je suis un juif de Finkelkraut. Je répète. C'est l'antisémitisme qui m'a ramené. Je répète, j'entends ce que tu Malheureusement. dis, mais encore une fois, je répète, c'est ce qui ici est Moi, imputé. Toute la souffrance, encore une fois, du peuple juif, tu es en train de donner, ce qui est tout à fait légitime, tu es en train de donner justement un sens à la valeur de cet antisémitisme,
D'accord? Il a un rôle. Je dis Il pas, a un rôle et je dis pas que je le faut dire conçois. merci, Non, non, je sais non, pas. je le conçois. Mais tu Merci. seras d'accord avec moi que c'est pas En cela. même temps, tu peux enseigner. D'accord, j'assume pleinement ce que je dis. Et je suis d'accord avec toi ce que tu dis, mais je dis simplement que tu ne vas pas imputer aux Allemands ou aux Français ou aux Gazaouis ou qui tu veux en leur disant, eh bien, merci de vous comporter comme vous êtes comporté. C'est ça qu'on est en train de dire. Non, oh là là. D'accord? Tout. C'est ça le danger. Regardez, venez, on continue. Yesh mefarshim. Salut. D'accord? Je reprends. Shalom André. Yesh mefarshim alo ala Hamas. Donc on a dit clairement, parce que nous étions au milieu de la nation occidentale. D'accord? Abotai, c'est clair? Ouais. D'accord? Bavour Arigat Otoaïch. Shel Nerag Besor Bait Sheni, qui a été tué, donc commencé à la fin du deuxième Beth Amikdash. D'abord, Bamishpat, ils ont fait ils ont fait, encore une fois, un appel judiciaire, ils ont fait un procès sur ce point. Ou Beavour, Shelo Asu Hamas. ועיוות הדין בזה להצילו בהיותו בן מוות כפי שורת המשפט מצאום רעות רבות וצרות. Comme ils n'ont pas essayé de sauver Jésus, c'est que même ceux qui n'imputeraient pas au peuple juif d'avoir tué Jésus, le fait qu'il ne l'ait pas sauvé, qu'il ne l'ait pas aidé, cela les rend, encore une fois, tout à fait coupables. Mais dans ce cas-là, qu'en est-il des juifs qui ont cohabité, qui ont existé dans les populations, dans les civilisations arabes? ואומנם, בקרב הישמעאלים, הנה, היו צרותיהם, לפי שלא היו באו להודות בפנות דתם וענייניהם. Les juifs sont aussi coupables dans le monde de l'islam parce qu'ils n'ont pas reconnu Allah et Mohammed. Ce qui est aussi un problème à leurs yeux. Ils ne sont pas mentis. ורוצה לומר שבעבור שלא חמאס עשה בהריגת ישו, הנוצרי, היה נרדף מאדום. Comme ils n'ont pas cherché encore une fois à essayer de se justifier par rapport à la mort de Jésus ou par rapport au nom de Ishmaël ou au nom de Mohammed qui n'est pas suffisamment, on va dire, émis en élévation, Ba'avour She'en Mirma Befi ne se mentent pas, Léodot les Ishmaélim Be'emunatam, de reconnaître Ishmaël comme étant digne de ce nom, c'est pour cela qu'il a donc été malheureusement massacré à la fois par les chrétiens et à la fois par les musulmans. C'est la seule et authentique raison. En aucune manière parce que nous aurions commis des impairs à l'égard de Shulchan Aruch. Quel qu'il soit, ce règlement de compte-là, il est fait ailleurs. Mais alors on peut quand même s'interroger avec les versets suivants que je vous soulevais tout à l'heure. Je voudrais absolument qu'on finisse. Je sais que j'ai quelque chose en plus, mais je voudrais qu'on finisse aujourd'hui ça. Le fait est, c'est que vous avez les versets suivants, n'est-ce pas, avec le désir d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui peut nous sembler profondément étrange. Le désir d'Akadosh Baruch Hu, qu'on souffre, qu'on soit malade, etc. Ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je reprends là le verset 10 que je vous ai soulevé tout à l'heure, il me semble, à savoir, Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de maladie. Voilà ton antisémitisme, entre parenthèses, lequel tu évoquais. Cette idée-là. Il y a un objectif. Ce n'est pas la volonté de souffrir pour souffrir, n'est-ce pas? Non, mais le mal a un rôle. Exactement. Il a toujours un rôle de toute façon. J'ai coutume d'expliquer que quand Yosef Hatzadik, il est de jeter dans le puits, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Torah dans le puits, il y a les scorpions et les serpents qui n'attaquent pas Joseph, qui n'attaquent pas Yosef Hatzadik. Et vous rappelez que la raison essentielle pour laquelle il n'attaque pas, c'est parce que Yosef, il est hébreu de la tête aux pieds. Il ne bouge pas, il se trouve de cette identité assumée pleinement. Quand il va parler avec le pharaon, il n'oublie pas une seule seconde de dire c'est Akash Baruch qui m'envoie. Et donc, la réalité, c'est que ni le scorpion, ni le serpent c'est l'assimilation, ni le scorpion, c'est Auschwitz, ne portent préjudice à Yosef. Il sera malgré tout obligé de changer de nom, mais il sera toujours attaché à sa condition d'hébreu. Quel nom prendra? Safna Paneach. Ça, c'est pas lui qui l'a pris, c'est Yosef, c'est le pharaon qui l'a nommé comme ça. D'accord? Mais nous, on sait que c'est Yosef. C'est pour ça qu'à la fin, on voit que c'est Yosef à Tzadik. Il reste juste. Mais donc, à l'échelle de la globalité, à l'échelle du peuple, cette proposition, bien évidemment, est dangereuse. On n'arrive pas tous à s'assumer en tant que juif quand on est au milieu de l'exil. Je reprends les versets. Vous avez c'est la suite, le verset 10. Ve'Hashem chafetz dak'o achelim. Ça, remarquez que c'est Hachem, Yudke Vavke, c'est la vertu de miséricorde d'Akash Baruch Hu, n'est-ce pas? Im tassim Hacham nafsho. J'ai pas envie, justement,
que, pour reprendre la remarque que tu as dit tout à l'heure qui est très juste, je n'ai pas envie que vous fuyiez l'exil à cause des maux dont vous souffrez. J'ai envie de le faire, j'ai envie que vous le fassiez par une réelle reconnaissance envers Akadosh Baruch. Okay? Hacham Nafsho, Ir'e Zera, et c'est grâce à cela que Yarir Yamin. Je vous rappelle, Yarir Yamin, c'est tes jours auront un sens. Ce n'est pas que tu vas vivre vieux, tu peux vivre aussi vieux, mais c'est d'abord et avant tout le fait que chaque jour, carpe diem, Yarir Yamin, le fait que justement ton jour a une valeur, a un sens. Troisième niveau de connaissance de Spinoza. Mais oui. Je sais pas. Non, je te crois. Vechafetz Hashem beyado itzlav. Kashboro, il a intéressé justement que par cela, eh bien, tu réussisses. Mais à mal nafsho, l'effort que tu vas fournir, ir'e isba beda'ato, il va être rassasié dans sa connaissance. Yatzdik tzadik, ça va donner sens, ça va donner justesse au juste. Avdi, donc mon serviteur. Les rabbim, pour, encore une fois, pour le peuple juif et de manière générale, pour le monde entier. Ve'avonotam ou isbol. Et il va souffrir réellement de ses souffrances. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à ce que tu souffres des souffrances infligées par les nations, mais que tu puisses souffrir, entre guillemets, de tes souffrances à cause de tes erreurs, pour pouvoir les réparer, avec l'objectif de les réparer. La reine, achalek lo berabim, ve'et atsumin, yechalek shalal, donc les fautes, bien évidemment, vont être clairement partagées. Pas un autre exemplaire. Mieux des mondes, j'ai pas. Désolé. Et tu n'en as pas un autre, Sylviane, qui te restait? Ça va? Je vais terminer, je vais citer, je vais traduire de toute façon. Pardon. En tous les cas, nous voyons bien que nous souffrons à l'échelle globale de ce que nous ont infligé, je répète, les nations, mais qu'en fin de compte, la finalité, c'est que nous allons partager le butin, on va dire. Shalal. Parce qu'ils ont porté préjudice au peuple juif. La faute qui inclut aux plus nombreux. Nassa, il l'a porté. Ceux qui ont fauté seront bien évidemment blessés, seront injuriés pour cela. Je vous cite de nouveau les derniers versets que nous invoquons aujourd'hui. Ezrat Hashem. Okay? Mais Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de maladie, voulant que s'il s'offrait lui-même comme sacrifice expiatoire, il ait une postérité destinée à vivre de longs jours et que l'œuvre d'Hachem prospérera dans sa main. Délivré de l'affliction de son âme, il jouira à satiété du bonheur. Par sa sagesse, le juste, mon serviteur, fera aimer la justice à un grand nombre et prendra la charge de leurs iniquités. Je répète, nous sommes intéressés à rétablir la justice dans le projet divin. D'accord? Pas parce qu'on en souffre, parce que c'est vrai. On est tous inquiets, on est tous contrariés par, puisqu'on évoquait au tout début de notre intervention sur le Beth Amikdash, on est tous contrariés par la réalité, encore une fois, de la guerre à Gaza à juste titre, mais à nous aussi de nous contrarier pour ce qui est d'autant plus essentiel, à savoir la Jérusalem et le cœur de Jérusalem qui n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il pourrait être, ce qu'il devrait être. N'est-ce pas? C'est pourquoi je lui donnerai son lot parmi les grands, avec les puissants. Il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et s'est laissé confondre avec les malfaiteurs, lui qui n'a fait que porter la faute d'un grand nombre et qui a intercédé en faveur des coupables. C'est quoi qui a porté la faute d'un grand nombre? Parce que, je répète, la sensibilité aussi extrême du peuple juif qui fait que le peuple juif s'intéresse au salut du monde entier. C'est la nature profonde du peuple juif. Et donc, quand il y a, une faute à l'égard collectif, cela a des répercussions sur la sensibilité du peuple juif. C'est la nature du peuple juif. Baïshanim, Rachmanim et Gomlech Hassadim. À bon escient et à mauvais escient. Nous nous préoccupons de ce qui se passe, encore une fois, dans le monde. C'est la nature, encore une fois, du peuple juif. Non, c'est inhérent au peuple juif par son essence. Ce que je veux dire, c'est plus voyant maintenant qu'avant, non? Je ne sais pas parce que tu sais que les rois avaient l'habitude d'avoir un médecin juif à chaque fois parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient s'en soucier, ils savaient qu'ils pouvaient lui faire confiance. Exactement. On savait que chez lui, on n'avait aucun risque, on n'avait aucun danger. D'accord?
J'avais cité une fois Louis Armstrong qui avait cité avec bonheur, avec bénédiction, avec reconnaissance envers justement les familles juives, parce que quand un esclave était esclave dans une famille juive, il avait plus de chances d'être considéré comme il se doit que quand il est dans une famille pas juive. Ouais, puis c'est les Juifs qui lui avaient payé sa première trompe. Exactement. D'où la Magen David. Oui, oui, il y a tout un Tu sais qu'il y avait une processus. fausse Magen Je sais, David. bien sûr. Mm. Mais c'est aussi, voilà, il y a une nature qui était profondément miséricordieuse à l'égard d'autrui dans la nature profonde du peuple juif. D'accord? Alors, je répète encore une fois, évidemment, vous avez des cas qui sont totalement différents de cela. Mais quand on regarde l'entité du peuple juif, elle a un comportement qui va dans ce sens-là. D'accord? Mais simplement, Akash Baruch Hu ne désire pas que, eh bien, nous mourions quand, malheureusement, on y est confronté, mais que nous soyons prêts à mourir pour sanctifier son nom, par amour pour son nom. Je vous rappelle les Chassidés de Breslev qui rentraient, n'est-ce pas, à Auschwitz, qui rentraient dans les fours en chantant. C'est une dimension extraordinaire. Il y a une vraie, encore une fois, reconnaissance. Vous n'aurez pas, encore une fois, vous n'aurez pas ma dignité. Mordechai Anelevitch, dans une autre mesure, il n'y avait aucune prédisposition à gagner la guerre contre ces pourris d'Allemands en se révoltant dans le ghetto. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de montrer la dignité du peuple juif qui est intangible, malgré tout. D'accord? Regardez les commentaires. Donc évidemment, pourquoi c'est que le Baruch désire cette maladie, ce mal, cette souffrance? Okay. Et on voit bien, donc là, Israël, encore une fois, est en train de souffrir. On aspire à ce qu'il souffre pour réparer ses erreurs et pas à cause de ce que lui infligent les nations. D'abord, le Metsudot, Makor numéro 46, Dacho, okay. Inyan, Shever, Vektita, coupé, brisé, Acholi, évidemment, de la maladie. Que nous dit Rashi? Pourquoi que le mot Chafetz, désir? Akadosh Baruch Hu, Hafetz ledacho, ve'lachziro lemutav. L'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est de le ramener à la raison. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il va effectivement être malade pour se réparer. Je répète, recevoir une claque de son père, elle a beau être violente, c'est toujours moins violent que la claque du voisin. C'est ça ce que veut Akadosh Baruch Hu. C'est pas je suis heureux que vous souffriez. Puisque vous savez pertinemment que quand le Ham Israël souffre, le Midrash dit Akadosh Baruch Hu se cache pour pleurer. Donc le Ham Israël souffre aussi. Akadosh Baruch Hu souffre aussi. Il y a une profanation du nom divin quand le Ham Israël souffre. Ça, c'est un postulat. Donc comment Akadosh Baruch Hu peut-il estimer la souffrance du peuple juif? Il l'estime que quand elle est, encore une fois, dans ce cadre-là, pour réparer certains écueils, certaines erreurs de l'exil. Pas motivé par ce que font les goyim. Imtassim Hacham Nafsho. Et la preuve, c'est que le terme qui est utilisé, c'est Hacham Nafsho. Tu apportes un sacrifice expiatoire. J'ai envie que tu puisses apporter un sacrifice expiatoire. Akash Baruch Ere Im Te Nafsho. Si justement tu as fait réparation, tu as fait tchouva, tu veux réparer, notenet venim seret, que tu vas donner Begdushati, en mon nom, en son nom, les Ashivali, de me ramener donc un sacrifice Hacham, al kol asher me'al egmol lo, sur tout ce que je vais justement lui donner en rétribution, en contribution. Gomulo, Zera, etc. Et donc il verra sa descendance extraordinaire, vivre convenablement. Vous savez pertinemment qu'il n'y a pas de jour plus réjouissant que le 15 Av, et ça on peut le comprendre, et Yom Kippourim. Et comment c'est possible? Yom Kippourim, c'est un jour où on jeûne. C'est exactement ça. Exactement. Le jour de Yom Kippourim, comme j'ai coutume de l'expliquer, c'est le jour où on dit à son corps, fous-moi la paix, je veux me réserver exclusivement aujourd'hui à ma neshama. C'est un jour de joie. C'est un jour où j'ai la possibilité réellement d'assister à l'amour extraordinaire d'Akash Baruch qui prend sur lui et faute. C'est ça qu'on vient de dire. Et pourtant, c'est une souffrance, puisque le corps en pâtit. C'est pas? Hachem, c'est la chambre kofer. Tu apportes une réparation. Chez nos tenadam, les mishechatalo,
tu apportes cela à celui qui a fauté pour toi. Donc vous comprenez bien, encore une fois, l'erreur chrétienne va être de mal comprendre le verset, mais ça on a compris que c'est tout ce chapitre, qui va prétendre que Dieu aime quand tu souffres. Pas? C'est clair? C'est comme il a dit, les riches ils pourraient être très riches, les pauvres pourraient être très riches, mais il aime le peuple qu'on lui mente, le peuple. Ça, on donne Salus dans la vallée des grandeurs, dans la charrette. Rappelez? Vachem chafetz dacho, c'est ça. Nous dit le Metsudot. Zema maranabi que répond le prophète. Al divrei agoim, sur ce qu'on dit les goïm. Sheyu kem mistapkim imatsarot. Eux qui se rassasiaient, qui se contentaient bien évidemment des drames, ma code numéro 48, des drames qu'a traversé le peuple juif. Ayumeroa bechiratam. Pour eux, pour les goïm. Pourquoi les juifs souffrent? Parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Que répond Akadosh Baruch Hu aux Goïm qui vont justifier la souffrance du peuple juif à cause des mauvais choix du peuple juif? Fermez votre bouche. C'est clair, dit comme ça? Velo bexeratamakom. Pas parce que Akadosh Baruch Hu l'a décrété. Obaou miyad Hashem. Où il est venu justement de la main même d'Akadosh Baruch Hu pour expier la faute des Goïm. Amarlem lochen. Vous voyez ce que dit le Metsudot? Ça n'a rien à voir avec ça. Nous ne sommes pas le bouc émissaire, nous ne sommes pas le vœu expiatoire des nations. Vous voulez mourir, mourrez. Foutez-nous la paix. Lochenu. Aval Hashem chafetz ledacho v'gzerat hamakom nesta v'achol yoto. Mais Akadosh Baruch Hu veut que nous souffrions, encore une fois, que nous ayons une maladie, en vue de la guérison, en vue de la réparation. Ça veut dire, dois-je le rappeler, que quand nous avons des drames, avant de revenir en Eretz Israël ou en Eretz Israël, à nous de nous interroger en tant que peuple, qu'est-ce qui va sortir comme guérison, comme réparation de cela? C'est clair la nuance? Qu'est-ce que nous avons compris que nous avons à faire? Et certainement pas, si je me permets d'extrapoler, mais je pense que c'est le sens, Ça nous arrive. voilà. Et non plus, certainement pas à se dire, bon, il faut 2 États. Dis ça. Non, mais pour quel rapport avec ce qui nous est arrivé de vous êtes... Ça veut dire que la première réaction, qui est une réaction colérique, à savoir justifier, nous avons souffert de cet affront, de cette attaque des populations autochtones autour de nous. Donc, première réaction, nous sommes très en colère, c'est la catastrophe. Deuxième réaction, il faut arrêter la guerre, il faut faire la paix, il faut revenir au tas des négociations et je ne sais quoi, quelle autre ineptie. Parce que ça, malheureusement, c'est la preuve incontestable qu'on n'a rien compris. D'accord? Mais il n'y a pas besoin d'être prophète pour comprendre cela. Nous dit le Malbim, Makor numéro 49. La reine, Tachat Shavotem, comme nos pères aux premières générations. Avot Bedorot Arishoniot. Tachat Yad Goim, qui était encore une fois sous la main des Goïm. Nergou al Kidushat Shemo Idbarach. Nos aïeux ont été tués pour sanctifier son nom, encore une fois, voulait Akadosh Baruch Hu qu'il y ait donc une maladie, qu'il y ait donc un mal, pour qu'on comprenne qu'il faut sortir de là-bas. C'est dramatique quand on a besoin de ça pour comprendre qu'il faut revenir à la maison. Mais il s'avère parfois que malheureusement, ça devient nécessaire. Mais on répète, ça ne justifie pas les affronts, les blessures que nous ont infligées les goïms. La chalote, les faïès, et dir'o chez le doraou. On veut essayer d'amenuire, d'alléger. Shiati v'avouze, les benéem bedoracharon. En fait, ils ont même souffert pour que nous évitions de souffrir. C'est clair? Ça. La période de l'exil, qui a été une période dramatique, en aucune manière nous allons imputer un jugement à l'égard de nos aïeux. On dit simplement que grâce à ce qu'eux ont souffert, nous qui ne sommes pas méritants, eh bien, nous n'avons pas forcément besoin de souffrir dû leur souffrance absolument apologétique, comment tu dirais? Comme je suis. Je suis remis sa souffrance. Oui, mais c'est... Oui, mais oui, il fait exprès. Mais tu as compris que c'est ça. Pour nous, Ils ont souffert pour nous. pour le peuple juif. Mais c'est Non, pas... non, là j'ai fait exprès de dire ça, tu es tombé dans le panneau.
Oh là là. Non, mais T'as vu, j'ai fait justement, exprès de. justement, Depuis, ça nous a parlé de la Sainte Bible tout à l'heure. je peux C'est te la dire. sensibilité, Justement, c'est la sensibilité du peuple C'est juif. bien. C'est la sensibilité du peuple juif. Je vais dire autrement, mais c'est tellement évident. Est-ce que tu es prêt à moins manger pour que tes enfants mangent mieux? Bon, faut bien C'est réfléchir. sacré. Ça dépend. Si Non, tu mais mets dans une en famille plus, toi, entière, oui. en plus, toi, Si il peut mettre en dans plus, une- toi, en tant que père de c'est pas shoot, mais la question, elle est simple, la question que je pose. Tu peux épouser une Oui, Ashkénaze. d'accord. T'es égoïste quand t'es pas marié. Et t'es égoïste quand t'es encore tu dis, n'est-ce pas? Tu es encore moins égoïste quand tu as des enfants. C'est clair. Ah oui. Ah, D'accord? Bon, bah, c'est une souffrance. Il y a une certaine dimension de souffrance. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. D'accord? Mais il y a une extension du territoire, comme dirait Houellebecq. Il y a une extension. À l'échelle du C'est peuple. ça, c'est ça aimer quand même. Hein. Ben oui, Bah, quand tu aimes, tu souffres, mais en même temps, tu vis. mais tu es très heureux pour la génération suivante. Donc, ça devrait. en D'accord? fait, C'est ça. Donc c'est ça. C'est Cette sensibilité, cette souffrance qu'on appelle là, l'homme c'est ce que nous dit. sur son c'est îlot. une Exactement, sensibilité exactement. qu'on attise. Mais elle est on va dire. naturelle en toi. Non, mais elle est naturelle, mais on se rappelle tous les ans de la sortie d'Égypte. Non, Enfin, non. Mais ceux qui sont sortis, l'alimente, on va mais dire. ceux qui sont sortis, c'est ceux qui ont été qui ont été prêts à souffrir pendant 210 ans et qui sont sortis. Nos maîtres nous rappellent que celui qui est prêt à manger de la matzah joyeusement, eh bien, il aura le privilège de vivre la Géoula. Alors qu'il y avait peut-être une nouvelle synagogue au Caire. On avait rénové, on T'as serait bien compris, resté. t'as tout compris. Et c'est ça, là, ce qu'on veut nous dire. C'est ça où les aïeux, ils ne sont pas motivés pour souffrir. Ils n'ont pas été sur le bûcher en disant, vas-y, frappe-moi, vas-y, brûle-moi. On n'est pas justement, encore une fois, on n'est pas dans la chrétienté. Ah, oui, oui. Mais on est dans cette prise de conscience que je suis prêt à prendre sur moi pour épargner mes enfants. Et là, je n'ai pas besoin, encore une fois, d'être prophète. Vous avez des images extraordinaires, si je devais susciter celle-ci, de juifs, de pères qui recouvrent leurs enfants. Il y a une bombe qui est balancée. Je ne sais plus, à Ashdod, il y avait, ou ailleurs, j'ai ça en tête, d'un père, on voit qu'il recouvre sa fille. Mais c'est une réaction naturelle. D'accord? ולכן אני אומר לך, אתה האויב, c'est toi l'ennemi. גם אם תשים השם נפשו, גם אם תשים את נפשו כנפש השמה, même si tu voulais imputer au peuple juif une moindre une culpabilité, en réalité, c'est toi qui es coupable parce que tu l'as tué, tu l'as massacré, tu l'as humilié. On est l'antithèse d'Égoïme. Jésus et Paul, par extension, vont détruire la Sgoulat Israël. Nous sommes tous Israël. Non. Tu es coupable d'avoir fait le flou entre Israël et les nations. Et les souffrances qu'ont souffert les nations sont encore une fois incomparables avec aucune autre souffrance qui peut exister, qui a existé, qui pourrait exister dans le monde. C'est l'exemple même, c'est le Hayalim. Enfin, c'est le Hayalim. C'est tellement limpide Vraiment. que Oui. c'est pour ça qu'il est impératif d'apporter des aides humanitaires à Gaza, parce qu'évidemment, je suis persuadé que toutes ces aides humanitaires vont aussi contribuer eh bien, aux 58 otages qui sont encore à Gaza, n'est-ce pas? C'est évident. Voilà. J'ai encore entendu ça ce matin, ça me boue. Oui, oui. Mikol Makom, Hachem Chapes Lachlot. Encore une fois, avec les Faitso, l'objectif, c'est que nous soyons, encore une fois, animés par la crainte révérentielle envers Akash Baruch Hu, et c'est ça qui donne sens à notre vie, qui donne sens à nos jours. Agam Shu Yamut, même si on est prêt à mourir, Yatzler Zaro Yarich Yamim. On est prêt à mourir pour des valeurs auxquelles nous nous attachons, et c'est grâce à cela que nos enfants existent. On l'a déjà dit maintes et maintes fois. Il est évident, quel que soit le nombre que nous trouvons à cette table, il est évident que nous avons un aïeux, un grand-père qui a dit je suis prêt à mourir pour que mon identité juive persiste, subsiste. Et bien c'est grâce à ce grand-père qu'on est là aujourd'hui, même s'il en est mort. C'est justement parce que le Baruch désire cela. Tu as l'assurance de la richesse de ta descendance. C'est clair? Regardez, on termine. La finalité de tout ça, bien évidemment, le Malbim, accord numéro 50. Mi amal nafsho,
Encore une fois, l'effort que tu vas produire, comment tu as dit, on souffre d'aimer, mais en réalité, on kiffe cet amour-là. C'est évident. Le changement de couche te produit une extase extraordinaire. On souffre d'aimer, mais en réalité, on kiffe de ça. C'est dans une chanson. Ah, c'est pas mal, non? J'ai pas ça en magasin. Vechutz mima, sheitnachem, en plus de se consoler de savoir que la descendance est née mina amal, de cet effort que nous aurons fourni, vers tsar et la souffrance dont nous aurons pu souffrir, shayalo iré veisba vetanoach nafsho, eh bien, en plus évidemment de tout cela, nous allons nous rassasier, si je puis dire, de cette souffrance, parce que nous savons que nos enfants eh bien, vont réussir là où nous n'avons pas encore eu le privilège de ce projet. Encore une fois, je vous renvoie au patriarche Abraham, Isaac et Yaakov, qui n'ont pas vu la réalisation de ses promesses. Bema sheida be'atzmo, c'est pas une souffrance telle le mythe de Sisyphe, c'est une souffrance digne puisque elle est rattachée à la justice. Tu sais que ce que tu fais est juste. Il n'y a rien de plus dramatique et plus absurde que cela, de se battre Enfin, en vain. N'est-ce pas? C'est juste parce que c'est le projet divin. Donc c'est juste. ça. Bah, il n'y a pas plus juste que ça. Oui, c'est déjà ça. Oui. C'est la justesse. Yatzdik tzadik avdi. Ce que tu fais, tu sers à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est une super leçon d'espoir. Tu dis que ce que tu fais est rattaché à la vérité. Pourquoi est-ce qu'il y a une tension permanente? Parce que le monde nous convainc que ce que nous faisons n'est pas juste. Le monde, mais en général, et puis le monde autour de nous. La société, la famille, l'extérieur. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer un monde juste sans Israël. non, mais c'est une blague. Non. Dans la Suisse. C'est- Pour que ça soit juste. Non, mais ça je soit deux veux choses. dire que Deux la choses. justice, c'est le projet divin. Mais on a déjà parlé. Non, mais je viens juste de Et la vérité aussi. Ça va. Non, mais la vérité, ça, je savais. Ah ouais. Mais... Et la vérité, Enfin, c'est pas vraiment je juste. sais, mais je viens d'en prendre compte. Le blanc. On a décidé de faire des cours. Excusez-moi. Du temps, parce que déjà, c'est un énorme avantage. Et on perdit au femmes. Oh. Non, vous avez compris. Non, ça pour vieille. Ah, Bota, il vient pas venir. Il l'a dit très délicatement. Hein? Il l'a dit très délicatement. Mais oui, mais moi, je le dis avec... En tous les cas, vous avez compris l'idée. Vous avez compris, tout va être justifié, encore une fois, parce que nous portons en nous le sceau de la vérité, le sceau de la morale, et donc automatiquement le sceau de la justice. Chez Avonotem, je reprends, chez Avonotam, ce qui est souligné, chez Avonotam, où il se vole, chez Kafar Bemitato, chez Avonot Ador. Encore une fois, il est prêt à souffrir pour les souffrances qu'il a pu prendre, et on voit tous les plus grands justes, les plus grands maîtres qui ont pris ça sur eux, encore une fois, pour éviter la souffrance des fautes de la génération. Donc, il y a clairement une justification de ce qui va servir à Kashboru, quels que soient les impacts qu'il y a derrière. Puisqu'encore une fois, nous ne sommes pas dans le sentimentalisme, nous ne sommes pas dans le sensible. Comme j'aime à le répéter, nous recherchons la paix en tant que projet divin, en tant que finalité. Du Christ. Hachem Ishmor, ok, Mais non, attends l'inverse. Il a compris, c'est ça que C'est PET. quoi. nous recherchons le projet divin qui s'annonce comme étant le shalom, comme étant la perfection, et pas, encore une fois, une sorte de calme malsain, enfin de calme dans les pages. Exactement. Certainement pas. Ça, c'est le cas. Ni shalom arsham, et je vais te dire malheureusement pire que ça, ni Mashiach arsham, ni Mashiach na. Il y en a qui crient Mashiach. Pas Mashiach na. C'est déjà mieux. Ta Mashiach na, qui est un problème. Non, parce que ça remet en cause la responsabilité, encore une fois, de l'homme dans ce projet. Je n'ai Toi, pas... tu dis quand même Beth Midrash là. Bon, on veut le Beth Amikdash si le peuple juif est prêt à le faire, et je pense que plus le Beth Amikdash va être quelque chose qui va rentrer, qui va germer dans la tête des gens, plus effectivement ça va être Arshav. Mais le Arshav en tant que temps intemporel. Tu vois? Pas comme patience. Exactement. Exactement. Regardez ce que nous dit le Rav dans Rota Kodesh. Chez Rohim Atzadikim, quand on voit c'est juste. Chez Miyad, chez Mitaskim, Beginza Ameler, chez Razet Torah, quand il se plonge dans les profondeurs, dans les trésors, encore une fois, de la Torah, Razet Torah, c'est la Kabbalah, okay? Dans la Kabbalah, Nishmatam, leur âme se guérit et avance et construit. Mais Kabelet Itsurat Kifa, elle porte eh bien, un visage pas agressif, mais actif. Et ça, Takifa Adina, agressif, mais doux. Melea Tanchumot,
plein de consolation. Et encore une fois, une force, Veizuz, Kadosh, Bekvura Eliona. Il suffit qu'on se plonge un petit peu dans la Torah, dans les profondeurs de cette Torah, on se sent jeune, on se sent vitaminé, C'est vrai, on se sent vigoureux. c'est Arrête, vrai. Avadaout, c'est vrai, c'est ça. C'est dingue. Arrête, Avadaout, Aromema, Mitgaberet Bekirbam. Le sentiment d'être tellement rattaché à la vérité, encore une fois, eh bien, nous élève, nous renforce. Ouais, puis l'apprentissage, il y a encore autre chose. On va vers le bien C'est ça. et on apprend. Il y a une Et espèce c'est de pas qu'un développement apprentissage de neurones. intellectuel. Pour toute notre vie, nos neurones se détruisent. Quand on étudie à toi, C'est ça. moi j'ai l'impression que les neurones s'ouvrent. Et c'est pas un apprentissage intellectuel. C'est plus que ça. Tu sens que C'est évident. tu sens et pas un sentimentalisme. C'est ça. ouais. Et bien, les tzadikim encore plus. Ils sont jeunes jusqu'à 120 ans. Dans cette vitalité-là. Tout cela grâce Mikoar Kedushat, Mira Benifla, Zou. Encore une fois, de la force de cette sainteté qu'ils portent en eux. Et non seulement ça les rend méritants eux, mais Zakim et Kol Olam Kulo. Ça rend méritant le peuple tout entier, le monde tout entier. Je vais vous dire très honnêtement, et à chaque fois j'ai l'occasion de le dire, et c'est pas du tout prétentieux de ma part, vraiment. Mais quand on offre un livre, quand on offre quelque chose, quand on m'envoie un message ou un commentaire sur un cours que j'ai fait, honnêtement, je suis tellement ému de voir les reconnaissances et les remerciements que je reçois. Et alors, ça veut pas dire, oui, tu vois, je suis content, ah, je suis bien, je suis beau. Non, on s'en fout. Parce que j'ai besoin, entre guillemets, de ça pour me dire, ça donne, ça passe, ça transmet, ça transperce quelqu'un d'autre que moi. Et c'est exactement cette émotion-là. Parce que c'est l'objectif. Ouais. D'accord? Il manque de ramper sur la plage. Parce que tu vises pas haut. Tu C'est ça. vises pas les Ouais, mais ça fait les c'est ça. satellites, l'espace. Tu Oui, vois. mais ça me suffit. Je suis Là, c'est navré, hein. vraiment un Je suis texte navré. prévu dans le Je texte. suis navré, ça me suffit. Je suis, voilà, j'essaie d'être. Mais c'est ça. De transmettre ce que j'ai reçu Jeune et homme que qui t'a ça. croisé dans le train, qui t'a dit. Exactement. C'est tout ça. Ouais, Exactement. donne. Exactement. Mais c'est bête à ce que je vous dis. Non, tu vas voir, ça va. L'imchol et kol achadodam. Tu veux expier les fautes de la génération. Les malais taolam, tu veux remplir le monde de chesed, de rachamim, de bien, de miséricorde, de grâce. Meor pne melech haem, tout cela encore une fois au nom du roi authentiquement vivant, Ameir leolam kulo birvodo, qui éclaire réellement le monde dans toute sa grandeur. On parle du roi, évidemment, on parle d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'objectif. Quel que soit, vous vous rendez compte que de dire comme cela, aujourd'hui, quand on est en Israël, ça paraît tellement plus aisé que ça a été le cas pendant 2000 ans. Et pourtant, c'est ce qui anime le peuple juif pendant 2000 ans, malgré tout. Je termine avec les propos du Al-Sheikh HaKadosh, Makor numéro 52. Lachen, achalek lo berabim, sheitol chelek bezrat Hashem berabim. Je vais partager ça en nombre de gens, pas seulement pour adoucir, on va dire, le châtiment sur la faute, mais au contraire pour élever le maximum, encore une fois, de gens au sein du Ham Israël. Chez Zachou al Yado, al Srutai Surin. En fait, on a tous souffert ensemble. Qui est-ce qui souffre quand on est à Simchat Torah? Tout l'âme Israël. Qui est-ce qui souffre quand on parle des soldats? Tout le peuple juif. C'est ce qui vibre en notre cœur constamment. Ve'al she'achar met à la volonté et de mourir après à cause des déboires de la génération. Alken ve'etatsumim, avod ve'domehem, tous les pères et tous ceux qui leur ressemblent. Yechalek shalal. Nous avons l'assurance du butin qui va être assuré. Mais de quel butin on parle? Du fait d'avoir des générations qui vont se poursuivre, du fait seulement que cette génération elle va être riche? Non. C'est bien aussi, mais c'est pas ça. Ce que nous parlons, c'est le fait d'avoir la conviction que le monde va aller mieux, que le monde va être l'expression, encore une fois, du bien. Et la preuve, c'est que le monde va être prêt à honorer et respecter authentiquement Israël, donc Akadosh Baruch Hu. Et on l'a, à titre d'exemple, vous avez ce que j'ai cité ici, je vous saute quelques lignes sur Moshe Rabbeinu. Lama Moshe Rabbeinu Saval, Bijvil Mate Midbar. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, eh bien, a souffert? À cause de ceux qui sont donc morts dans le désert. Et là, le bichvil, moi je l'avais compris autrement. Mais c'est parce que je fais Bijvil. Moi j'ai compris pour. Oui, c'est pour. Et c'est pas à cause pour. Ben oui, mais c'est pour. Il est mort pour eux. Il n'est pas rentré en Israël. S'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël. La tête est Rechaim Kivro Bechutz Laret. Il est enterré, pire que ça, comme vous savez, il est enterré
en face de Baal Peor, en face de ceux qui malheureusement. Mais alors, euh, pourquoi est-ce que c'est Bishvil et Lobigla? parce que. Je suis désolé, hein. Non, non, je vais te répondre. Je vais te... dans 2 secondes, je vais te répondre. Ar Eino Koshi. En fait, ce n'est pas une difficulté. Kilachen al tsaro zearbe sraro. Sa contrariété, en réalité, est tout son mérite. En fait, il y a énormément de mérite à être contrarié pour le peuple. Moshe Rabbeinu, je vous le rappelle, c'est celui qui dit tu touches pas un cheveu d'un juif, tu m'enlèves de ton livre. Ça veut dire qu'en réalité, la grandeur de Moshe fait que, au moment de la réparation, comme il est usuel de dire dans le Midrash, ceux qui ont fauté à la faute des explorateurs vont revenir à la vie grâce à Moshe Rabbeinu. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est de dire je ne suis pas forcément un tzaddik, mais je me rattache à des tzaddikim. Comme ça, je peux moi aussi en profiter. C'est ça. C'est exactement ça. C'est comme je dis à chaque fois sur l'éducation, je dis si tu veux savoir comment sont tes enfants, regarde qui c'est leurs copains. S'ils ont des copains sympathiques, c'est-à-dire qu'ils se rattachent à des gens qui sont sympathiques. Il y a exactement. Dis-moi qui tu fréquentes. C'est exactement cela. C'est Arbez Raro, qui Kulan Achalek Lahem Berabim. Quel que soit encore une fois le mérite de chacun, étant rattaché à, encore une fois, au peuple, même si que Dieu préserve, on a pu profaner Shabbat, on a pu s'éloigner de la Torah, il n'empêche qu'en cherchant à se rattacher à des gens bien, et quand je dis des gens bien, c'est pas des gens qui sont bien parce qu'ils sont sympathiques avec moi. Non, des gens bien parce qu'ils sont rattachés au bien. Et grâce à cela, quelque part, eh bien, ça va aussi m'influencer. On avait le cas avec Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, encore une fois, eh bien, il s'efforçait à chaque fois de dire bonjour chaque matin à ceux qu'il rencontrait, parce que le fait que si Aaron à Cohen me dit bonjour, me dit shalom, c'est que faut que je fasse gaffe à ce que je fais, c'est que c'est pas, je ne suis pas n'importe qui. D'accord? C'est exactement ce rapport-là. Les poshim yavgia. On va rencontrer des gens qui sont mécréants, mais on va être capable, encore une fois, malgré tout, de s'élever avec eux parce qu'on va prier pour eux. Tu viens te plaindre parce que certains juifs ne sont pas à la hauteur, mais Metsuyan, qu'est-ce que tu fais pour eux? Et si je suis obligé de te dire qu'est-ce que tu fais pour eux, c'est que quelque part, tu n'es pas encore vraiment rattaché à eux. Mais on ne fait pas de la démagogie. On n'est pas en train de dire on est tous les mêmes, parce qu'on n'est pas tous les mêmes. On est capable de dire clairement il y a un problème, mais la plus grosse faute, c'est de vouloir automatiquement, comme vous le savez, se couper du peuple. C'est pour ça que ce n'est pas je me porte volontaire pour souffrir, pour être battu à la place d'eux, c'est inhérent à moi-même. Je suis rattaché encore une fois à mon peuple avec ses difficultés. Quand vous arrivez, entre parenthèses, à trouver toujours un filon de Kav Zechut, ce qu'on appelle de trouver méritant pour le peuple juif, eh bien, c'est que vous êtes déjà sur la bonne voie, malgré les difficultés. D'accord? C'est clair sur ce point? C'est bon, c'est clair? Donc, nous avons fini, Baruch Hashem, ce chapitre 53 sur Ishayahu. Rappelle-nous, Chaïus, Ishayahu, c'est un prophète. il est dans le petit prophète? Non. Ah, il est dans les grands? Ouais. Ok.